Dans Club Action aujourd'hui, pourquoi les SCPI investissent-elles de plus en plus hors de France? Quel intérêt pour vous, épargnants, de placer une partie de votre épargne dans une SCPI européenne ou internationale? Réponse avec notre expert Jean-François Chaury, directeur général d'Advenis Reim, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je le disais donc, SCPI de rendement française, SCPI européenne. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'aller hors de France, de sortir de notre beau pays? Alors la France est très beau et l'immobilier est particulièrement intéressant. Maintenant, si on regarde effectivement la zone euro déjà, on a effectivement un parc immobilier qui est beaucoup plus important. Donc l'intérêt pour un investisseur, c'est d'aller chercher d'autres opportunités, d'autres investissements potentiels. En quelques chiffres, si je prends un petit comparatif, c'est l'année dernière qui n'était pas une année extraordinaire compte tenu du Covid. C'était un peu plus de 200 milliards de transactions immobilières en Europe. La France, c'est 28 milliards, donc c'est 13%. Donc, au même titre que quand on investit dans les marchés financiers, on ne se pose pas la question de savoir si on investit en dehors de France. La question, c'est de savoir pourquoi, effectivement, les asset managers français, les gestionnaires de fonds immobiliers, ne se sont pas plus intéressés à l'Europe plus tôt. Mais voilà. Donc s'ouvrir à un marché plus grand, on peut peut-être faire, j'imagine que l'objectif de base aussi, il y a un enjeu de fiscalité évidemment. Est-ce qu'on peut faire un petit comparatif peut-être entre France et, voilà, si on parle d'Europe, de nos homologues européens peut-être ? Oui, alors il y a effectivement un sujet fiscal dans le sens où, compte tenu du fait qu'on va aller chercher des revenus de sources étrangères, puisque nous, notre métier, c'est de collecter du cash, de l'épargne, ensuite de l'investir et de le gérer dans les pays considérés. Et donc, on va avoir une fiscalité qui va être en fonction, effectivement, des revenus, de la localisation de ces revenus. Donc, il y a deux typologies d'imposition quand on est hors de France. C'est le crédit d'impôt et c'est l'impôt forfaitaire. Donc, le crédit d'impôt, ça va permettre, en fait, de gommer l'imposition qui est déjà payée, c'est-à-dire qu'on ne paye pas d'impôts. On paye des impôts en Allemagne, en Espagne ou dans d'autres pays, effectivement, européens. On va payer les impôts avec l'impôt sur les sociétés de ces pays considérés. Et ensuite, effectivement, l'impôt qui va être généré par les revenus de sources étrangères va être gommé par un crédit d'impôt ou par un impôt forfaitaire. Et l'intérêt aussi pour un investisseur, c'est qu'on ne va pas payer de CSG, CRDS puisque c'est des revenus de sources étrangères. Donc il y a un petit plus quand on investit à l'étranger par rapport effectivement à un revenu franco-français de ce point de vue-là. Et pour vous, quand vous achetez à l'étranger, Jean-François, où est-ce que c'est le moins cher ? Alors, le moins cher, je ne sais pas si c'est une bonne... c'est effectivement, il y a des pays où l'immobilier va être moins cher et donc ça veut dire par exemple, plutôt un rendement un peu supérieur. Ouais. Ça peut être l'Espagne, mais ça peut être surtout effectivement des pays qui sont un petit peu plus loin. Je prends par exemple... Vous allez jusqu'où ? Alors, nous, en ce qui nous concerne, on est plutôt sur la zone euro proche de la France, c'est-à-dire plutôt l'Espagne et les pays d'Europe du Sud, donc Espagne, Italie, Portugal. Maintenant, il y a d'autres investisseurs qui vont sur d'autres pays, plutôt Europe du Nord, voire un petit peu plus au-delà, et aussi UK, Irlande, etc. Et donc, le rendement, en fait, il va s'apprécier de par la qualité des actifs que vous allez acheter. Je pense qu'il y a aussi ce sujet-là. Il ne faut pas oublier que si vous achetez aujourd'hui un immeuble neuf qui est avec des labels, notamment ESG, qui est aujourd'hui très, très important, et d'une part tendance, mais aussi très important par rapport effectivement à la consommation énergétique des bâtiments, vous allez avoir une prime, entre guillemets, à l'achat, c'est-à-dire que vous allez payer votre actif un peu plus cher que si c'est un actif ancien sur lequel vous avez beaucoup de travaux. Donc forcément, ça c'est important. L'autre point, c'est aussi la localisation de votre actif. Si vous achetez dans Madrid aujourd'hui, vous allez avoir des revenus qui vont être assez similaires à Paris. Si vous achetez aujourd'hui à Francfort, vous allez avoir aussi des revenus qui vont être similaires. Si vous achetez à Berlin, ça va être des revenus encore moins importants. Maintenant, si vous achetez à Bucarest, si je donne des montants à peu près, voilà, les grandes villes européennes aujourd'hui, des grands pays type Italie, Espagne, Allemagne, UK, vous allez avoir des rendements prime, c'est-à-dire en bureau, là, si je parle. Précisément, c'est autour de 3%. Si vous allez effectivement sur des pays un petit peu plus éloignés, je prends Bucarest comme exemple, c'est de l'ordre de 6 à 7%. Donc, en fonction de la localisation... Sur l'Europe de l'Est Pardon ? Sur l'Europe de l'Est, vous êtes déjà là-bas ? Non, on n'est pas présent sur l'Europe de l'Est pour différentes raisons. Après, il y a des sujets d'opportunité. Mais le rendement, il ne faut pas le regarder uniquement par la notation de rendement, il faut le regarder aussi par rapport au risque. C'est-à-dire que pourquoi il y a un rendement supérieur dans certains pays ? C'est parce que le marché est moins profond, parce qu'il y a moins effectivement d'investisseurs, il y a moins de compétition.
compétitivité. Il y a moins d'offres aussi. Donc, il y a une liquidité un peu inférieure. Et donc, à un moment donné, quand on parle d'actifs financiers, on parle de primes de risque. Pour l'immobilier, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il faut adapter aussi la SCPI ou les supports immobiliers que vous proposez à des clients ou aux investisseurs en fonction de leur prime de risque, en fonction de leur appétence au risque. Plus vous allez chercher des rendements immobiliers importants, ça aura pour conséquence que plus l'investissement que vous allez faire aura un risque. Pourquoi ? Parce qu'il va être éloigné d'un centre-ville, parce qu'il va avoir un risque, parce que son bail va être très court, et donc ça va aussi avoir une incidence sur le rendement futur, et donc avec des travaux, avec des négociations à avoir avec un locataire, etc. Donc voilà, le risque seul, le rendement seul, il ne faut pas le mesurer uniquement comme ça, mais aussi avec beaucoup d'autres critères. Jean-François Chory, c'est un phénomène qui s'amplifie selon vous, les SCPI européennes, internationales ? Alors oui, parce qu'il y a deux de mes confrères qui en ont lancé pendant l'été, donc c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on est effectivement de plus en plus nombreux sociétés de gestion à aller voir à l'étranger pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. On ne va pas s'occuper que de la France. La France, c'est un marché important, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire ailleurs. Et pour autant, on est très peu présent. Enfin, si je prends aujourd'hui les chiffres de l'Allemagne, qui est le plus gros marché d'Europe continentale, puisque l'année dernière, la France faisait 28, l'Allemagne faisait à peu près 60 milliards de transactions. Les Français représentaient moins de 10%, autour de 10% d'investissement. Donc, on est loin d'être les plus importants sur le marché international et européen en tant qu'investisseur. Mais par contre, voilà, c'est une démarche qui est en route et c'est plutôt simple parce qu'on va chercher de la diversification et donc une diversification aussi du risque pour nos investisseurs. Bon, c'est une histoire de diversification. Puisque par exemple, je pense à certains de vos collègues, par exemple Atlan Voisin, à connaissance, ils sont vraiment franco-français et ils s'en portent très bien. Vous, c'est quoi ? Vous dites que c'est de la diversification, il n'y a pas aussi un peu de marketing derrière ? Alors, je pense aussi qu'il faut faire avec ses forces. Advenis Rem fait partie d'un groupe. Ce groupe aussi est une maison mère qui s'appelle Innovalis, qui a toujours investi à l'étranger depuis une vingtaine d'années. Et donc, à partir de là, on a un ADN au niveau du groupe qui est très international, puisqu'on a un REIT qui est coté sur la bourse de Toronto. On a des actifs qui sont déjà présents, en tout cas au niveau du groupe, en Allemagne depuis plus d'une dizaine d'années, en Europe du Sud également. Et donc, on a un ADN plutôt international dans le groupe. Donc, naturellement, on s'est tourné vers des investissements qui, pour nous, semblaient logiques en termes de diversification à l'étranger et pour aller chercher aussi d'autres typologies de revenus et d'autres typologies d'actifs et en allant chercher une diversification. Donc, la France est très bien et je sais qu'il fonctionne très bien. Vous êtes aussi en France ? Et je suis aussi en France en résidentiel. Donc, de ce point de vue-là, on n'a aucun problème pour investir en France. Mais on estime effectivement qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire ailleurs. Et donc, l'idée, c'est d'aller diversifier. Et comme tout actif financier, je reviens là-dessus parce que c'est important, parce que c'est à peu près les mêmes réflexes. Aujourd'hui, quand vous achetez des actifs financiers, vous allez acheter de la France, mais vous allez aussi acheter d'autres pays européens, vous allez acheter des obligations, vous allez acheter des devises, peut-être du dollar, etc. Voilà, vous n'avez pas forcément à acheter les investissements avec les mêmes asset managers, avec les mêmes gestionnaires. En immobilier, c'est pareil. Aujourd'hui, un investisseur qui veut faire de la France, mais il le fera très bien avec la société de gestion que vous avez citée ou avec d'autres. Et s'il veut faire de l'international ou de l'européen, j'espère qu'il le fera avec nous. Quand on investit dans quelque chose de tangible, c'est quand même un peu différent. Vous parliez tout à l'heure du cadre d'imposition qui était peut-être plus avantageux dans certains pays. Le cadre législatif aussi peut avoir une importance. Est-ce qu'il y a quand même un risque peut-être pour l'épargnant d'aller voir en Espagne, d'aller voir en Allemagne Voilà, quand on n'est pas sûr du cadre législatif, le français, on le connaît, l'étranger un peu moins. Oui, vous avez raison, on connaît le français aujourd'hui, mais on ne connaît pas forcément le français de demain. C'est un peu pareil en Europe. Aujourd'hui, il y a quand même une législation, que ce soit juridique, en termes de droit immobilier, en termes de fiscalité, en termes ESG, donc avec tous les critères et la taxonomie qui est en train de se mettre en place, qui est assez uniformisée au niveau de l'Europe. Donc c'est pour ça que naturellement aussi, les gestionnaires d'actifs immobiliers se tournent plutôt sur l'Europe, plutôt que d'aller à court terme en Asie ou en Amérique du Nord, etc., où on a non seulement effectivement les problématiques qui sont un peu plus importantes en termes juridiques, puisqu'on n'est pas sur un cadre harmonisé, et aussi par rapport aux problématiques de change et d'effet de change. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'Europe, pour ça, est beaucoup plus cadré, uniformisé, et de ce point de vue-là, c'est assez simple aujourd'hui d'aller investir dans les pays européens. C'était bien de le préciser pour les investisseurs et les épargnants qui nous regardent. Merci beaucoup Jean-François Chory. Je rappelle, vous êtes directeur d'Advenis Reim, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup encore. On termine cette émission comme chaque jour par le Club Expert.